Bonjour à tous les amis, aujourd'hui vous l'avez compris, je vais vous apprendre à faire des méga tranches de pain de mie à la maison, super moelleux, un pain de mie qui va vous durer toute la semaine avec mon nouveau moule, une nouvelle technique, une nouvelle recette, vous allez tout savoir. Suivez bien la recette, bonne vidéo. Pour commencer notre pain de mie, nous allons préparer un levain de lait. Donc ça, c'est du levain liquide. Je vais en mettre 25 grammes, 85 grammes de farine et 40 grammes de lait à 40 degrés. C'est un rafraîchi de levain liquide, de blé normal, avec du lait et de la farine T45 pour apporter un goût lactique. Donc on va gagner en acidité, donc en conservation, meilleur pour le goût. Quand ça me donne une pâte, c'est bon. Hop, et je le couvre et je vais le laisser fermenter au moins 3 heures à température ambiante. Ensuite, on va préparer un tangzong. Donc le tangzong, c'est de l'eau. Je vais en mettre 40 grammes. Je vais mettre 10 grammes de farine, toujours de la farine T45. Et ensuite, on va le faire chauffer à peu près à 70 degrés. En fait, on va créer un empois. Ça va être l'éclatement du grain d'amidon qui va nous faire la gélatinisation. Ça va nous permettre d'avoir une mie super soft, super moelleuse. Ça va être terrible. Donc, je fais chauffer mon mélange. Je prends la petite maryse à l'ancienne. Voilà, quand le tangzong est prêt, je le réserve bien filmé au frigo et dès qu'il sera refroidi, je vais le mettre dans mon pétrin. Pour le pétrissage, dans un batteur, on va commencer par les liquides. On va verser 50 g d'œufs, 60 g de lait froid, 70 g d'eau froide, 10 g de sel, 50 g de sucre, mon levain pâteux, mon tangzong, qui est bien frais, 400 g de farine T45, 100 g de farine complète T150, une farine de blé pour apporter un petit peu de fibre, c'est meilleur pour la santé, et 20 g de levure fraîche. Je vais pétrir avec le crochet pendant 4 minutes en première vitesse, allez 4 minutes en petite vitesse et on fait attention s'il y a besoin de rajouter de l'eau. On va préparer nos 100 g de beurre, on va couper finement pour que notre beurre reprenne la température. C'est important de ne pas intégrer un beurre trop froid pour vraiment qu'il puisse bien se mélanger après en deuxième vitesse. On va se rajouter quand même 100 g de graines, je ne l'avais pas prévu, donc je vais les mettre sans les avoir laissés macérer, mais si vous pouvez, laissez-les macérer au moins 2-3 heures avant dans de l'eau tiède, elles vont se gorger d'eau et ça sera encore meilleur. Mais comme je n'avais pas prévu, voilà, mais c'est comme ça les amis. Allez, on va voir la deuxième vitesse. Là, en fin de première vitesse, je vois que ma pâte est un petit peu ferme. Je vais faire le geste de bassiner, donc je vais rajouter un petit peu d'eau. Un tout petit peu pour détendre ma pâte, ça s'appelle bassiner. Et je vais passer pendant 6 minutes en deuxième vitesse. Donc voilà, après 6 minutes, ma consistance est bien et je vais pouvoir mettre mon beurre petit à petit. Je garde la même vitesse, c'est pas trop un problème, il n'y a pas beaucoup de beurre donc ça va aller très bien et ça va me prendre à peu près 4 minutes. Voilà, après 4 minutes, on voit que c'est parfaitement pétri, que la pâte ne colle pas du tout au batteur, donc c'est bon. Je vais mettre mes graines. Je vais réduire un petit peu la vitesse. Peut-être je vais rajouter de l'eau car les graines vont absorber un peu l'humidité. Ça va me durcir un peu ma pâte. Mais là, ça a l'air d'aller. Je veux pas une pâte trop douce. On voit que ma pâte est très bien pétrie. Il y a mon réseau glutineux, mes fibres, mes céréales. Il y a tout ce qu'il faut pour avoir un bon pain de mie. Je vais fariner un petit peu mon tour. Et là, je vais faire une belle boule. Je rabats tout vers l'intérieur. Hop, je peux la prendre dans ma main. Voilà, elle se tient bien, des petites graines, magnifiques. Je vais la mettre dans un récipient, je vais bien filmer et je vais la laisser fermenter pendant 1 heure à température ambiante. Surtout, je filme bien pour éviter que la pâte ne croûte. Et je la laisse fermenter dans un endroit un petit peu chaud si on peut, à peu près 25 degrés, c'est parfait. La petite nouveauté pour cette vidéo, c'est ce fameux moule qui est énorme. Le moule, il fait 34 par 13 par 12. Je vous mets le lien sous la vidéo. En fait, le but, c'était, comme je vous l'ai dit, de faire un énorme pain de mie. Comme ça, j'en fais 1 fois par semaine et j'ai un pain de mie artisanal. Hop, il y a le couvercle, il y a tout. C'est pour ça qu'on va avoir une très grosse quantité de pâte. Là, on est parti sur presque 1200 g de pâte. Donc, ça va être très gros. Je vais fariner. Je prends le poids total, 1247. Je divise par 6. 6 morceaux à 207 grammes. Quand c'est divisé
En 6, on va se faire une mise en forme. Donc, je prends ma pâte, je vais la rabattre sur l'intérieur 2 fois d'affilée. Voilà. Et comme ça, j'ai une belle mise en forme bâtard. Voilà, quand tous les pâtons sont mis en forme, on va graisser notre moule. On va prendre un rouleau et je vais vous montrer une petite technique de façonnage. Et pour mon moule, hop, je me prends un peu de bombe de graisse. Je vais bien le graisser. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre un petit peu d'huile avec un pinceau. C'est la première fois, donc je vais bien le graisser. Pour mon façonnage, je vous montre une petite technique. Donc je mets mes pains de côté, je retourne. Donc là, j'ai le côté un tout petit peu moins esthétique face à moi. Je prends mon rouleau, je dégaze. On peut faire cette technique pour les baguettes viennoises aussi. Hop, et ensuite, je vais mettre un petit coup d'eau. Ça, c'est juste pour que ça colle. Et je vais venir l'enrouler dans le même sens. Voilà, sans m'embêter. Je fais attention que la pâte soit un peu plus large en bas. Pac. Hop. Et ça me fait un boudin qui a de la force. Parfait. Et ensuite, il va aller parfaitement dans mon moule. Vous avez compris le délire? On va s'en faire 3 d'un coup. Hop, je tourne. J'ai le côté un peu moins esthétique. Je dégaze. Un petit peu d'eau. Et j'enroule. On va placer nos petits boudins. Alors pour la pousse, comme d'habitude, je place dans mon four éteint. Ça, c'est très important de ne pas l'allumer, même avec le mode préchauffage. Ça va aller à plus de 30 degrés, ça sera pas bon. Je prends dans un petit bol de l'eau que j'ai fait bouillir. Je ferme pendant 1h30 et normalement, ça sera bon. On ajustera si besoin. Mais là, au moins, mon four sera à peu près à 28 degrés. Ça sera parfait. Et normalement, ça va pousser un petit peu près jusque là. Allez, après 1h30, voyons voir ce que ça donne. Donc là, on en est là. Donc je vais sortir mon pain de mie du four. Je vais le faire très délicatement. Je vais préchauffer mon four à 150 degrés. Chaleur au bas plus ventilé à 150 degrés. Ça fait 1h40. Et on peut voir que là, on est vraiment au max du max. Ok, si vous avez un pain de mie à faire, vous pouvez faire un tout petit peu moins même. Ok, ça risquera moins. Et là, on va fermer. Donc, j'ai graissé mon couvercle. Donc, vous pouvez bien sûr le laisser ouvert, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je vais le fermer, juste parce que j'en veux un rectangulaire pour une fois. Hop, on fait attention, on y va tranquille. Ouais, on est pas mal du tout. Hop, ça force un tout petit peu. Allez, au four, 150 degrés. On va déjà partir sur 40 minutes et on voit ce que ça donne. Alors, voyons voir ce que ça donne. Là, ça fait 1 heure à 150 degrés. Alors, ça m'a l'air un tout petit peu fragile. Je vais prendre la température comme d'habitude avec ma sonde. Non, ça dépasse 95, donc là, c'est bon, c'est cuit. Hop, ce que je vais faire, je vais le sortir et je vais le laisser un petit peu au four sur grille, hop, pour que ça sèche un peu. Voilà, là, je l'ai retourné. Et il va finir de sécher. J'ai laissé encore le four allumé pendant au moins 10 minutes. Vraiment que ça soit parfaitement cuit. Hein. Ces grosses pièces là, on va pouvoir conserver pendant 5-6 jours sans problème. Bien cuit, bien ressué. Non mais il est énorme. 32 cm le pain de mie. Les grosses tranches de 11,5 franchement. Ça c'est parfait. Allez, on passe à la dégustation. On va se couper une petite tranchette. Et vraiment très bien, ça c'est le côté du Tangzong. On voit que ça va apporter vraiment du moelleux. On peut plier la tranche et elle ne va pas se briser. Ça c'est un signe, voilà, d'un bon pain de mie qui est bien gras, voilà. Et ça va permettre une meilleure conservation sur tout le côté levain de lait. Bon bah là vous avez tout, hein. Reste plus qu'à déguster. En exclusivité pour la dégustation, on va accueillir Télio. Allez, à toi de jouer. C'est très bon. C'est bon? Allez. Merci pour pain de mie. Du coup, il a volé toute ma tranche. Après le fils, le père. Bah franchement, tout ce qu'on attend d'un pain de mie, bien moelleux, les petites graines. Ah bah ça, franchement, n'hésitez pas.
Il faut absolument en mettre. Vous pouvez les laisser macérer, elles seront encore meilleures. Mais là, elles croquent un petit peu, c'est pas mal du tout, hein. Pas trop de beurre. Voilà, léger en matière grasse, très bon pour la santé. Et le matin, vous pouvez vous trancher ça, vous faites toaster. Et là, c'est magnifique. Pas d'additifs, pas d'acide ascorbique, pas de propionate de calcium, que des bons ingrédients. Voilà les amis, vous savez tout. Maintenant, je vous laisse déguster ça en famille. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.